Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Gérard, je travaille au centre d'investigation clinique plurielle-thématique du CHU de Nancy et je vais vous donner un bref cours d'introduction à l'utilisation d'EndNote. Les versions des logiciels utilisés dans ce tutoriel sont Word 2010 et EndNote X4. Quand vous avez correctement installé EndNote sur votre ordinateur, eh bien, il y a un onglet EndNote qui apparaît dans Word, que vous retrouvez à la droite d'affichage. Cet onglet permet d'ouvrir directement EndNote depuis Word, ce qui est relativement pratique en travaillant. Vous tombez ensuite sur une fenêtre EndNote qui est vierge, il n'y a pas de bibliothèque d'ouverte. Il faut créer une nouvelle bibliothèque plutôt. Cette bibliothèque va être vierge et s'organise comme ceci. À gauche, vous avez les outils de votre librairie, et notamment les outils de recherche en ligne. Donc là, PubMed a été créé, vous pouvez sélectionner PubMed. Apparaît ensuite en bas, comme vous le voyez, un onglet de recherche avec, par défaut, un onglet auteur, un onglet année, un onglet titre. Il suffit de rentrer les informations nécessaires pour retrouver les articles dont vous avez besoin. Vous pouvez tout à fait rentrer d'autres critères, par exemple la revue, un recueil particulier, etc., etc. Tout est possible. Si PubMed n'a pas été ajouté dans les outils de recherche, vous pouvez le rajouter facilement. Il suffit de cliquer sur Outils, puis sur Recherche en ligne. Va s'ouvrir alors toute une liste de sites de recherche en ligne de référence. Il suffit de cocher PubMed, de le rajouter, et ensuite, une fois que vous l'avez rajouté, il apparaîtra tout le temps lors des ouvertures suivantes de EndNote. Voilà, nous avons mis les critères, donc un nom et puis des éléments du titre. Nous avons fait rechercher, apparaît toutes les publications qui correspondent à ces éléments de recherche. Il y en a plusieurs. Sélectionnez celle qui vous intéresse. Par exemple, ici c'était la deuxième. Et ensuite, il faut revenir dans Word, aller dans Insérer une citation et demander à EndNote d'insérer la citation que vous avez sélectionnée. Vous pouvez tout à fait sélectionner plusieurs citations et insérer plusieurs citations d'un coup dans Word. Le résultat est le suivant. Donc, nous avons choisi le style Vancouver, comme noté en haut de la page. Et donc la référence apparaît dans le texte que vous écrivez entre parenthèses, et en bas au niveau des références vous allez avoir ceci qui va apparaître. Vous voyez que c'est un format relativement long où apparaissent notamment en plus de l'année de publication, le mois de publication, mais la sortie que vous avez au final dans votre document Word est dépendante du style que vous avez utilisé. Vous pouvez tout à fait changer de style pour avoir une autre sortie des références. Il suffit d'aller dans un onglet qui est un petit peu caché, en bas à droite de l'onglet Notes. Il faut aller dans les préférences de la bibliographie. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Vous voyez que c'est Vancouver qui a été sélectionné. Il suffit de changer et d'aller dans tous les styles prédéterminés de EndNote. S'il n'y en a pas suffisamment, si vous ne tombez pas sur celui dont vous avez besoin, il suffit d'aller sur le site d'EndNote, de chercher la revue à laquelle vous voulez soumettre un article, de rajouter ce style dans le dossier EndNote, et le tour est joué. Vous pourrez formater selon le dernier format en vigueur de la revue. S'il y a des erreurs dans ce format, eh bien vous pouvez modifier dans EndNote le style de la revue. Vous pouvez éditer, donc vous allez dans le format d'édition, dans l'outil d'édition de EndNote, dans les styles de sortie, et ensuite vous allez éditer, comme vous le voyez ici, le style Vancouver, si vous voulez soumettre en style Vancouver. Je vous conseille très fortement de modifier un style existant et de ne pas vous lancer dans la création d'un nouveau style, ce qui est relativement compliqué. Donc si vous faites éditer, il y a ce type de fenêtre qui apparaît, avec à gauche vous voyez plusieurs onglets.
Donc les citations, c'est pour modifier l'apparence dans le corps du texte de votre référence. Par exemple, si vous voulez que ça soit en exposant et pas entre parenthèses. Et dans l'onglet bibliographie, eh bien, vous avez le codage de l'apparence des références que vous allez citer. Il y a plusieurs sous-onglets, notamment pour la liste d'auteurs, si vous voulez qu'il y ait uniquement 3 auteurs qui apparaissent quand plus de 6 auteurs sont listés dans l'article. C'est tout à fait possible, ça se fait relativement facilement grâce à ces outils. Dans l'immense majorité des cas, il suffit d'utiliser les styles déjà codés sur le site de EndNote. Une des fonctions méconnues de EndNote, mais qui est extrêmement utile, surtout quand on travaille à plusieurs, c'est l'outil d'exportation de la librairie qui est créé dans EndNote. EndNote écrit la librairie dans Word, et même si vous n'avez pas la librairie EndNote correspondante, vous pouvez exporter une librairie EndNote à partir de votre fichier Word. Donc quand vous avez perdu la librairie initiale EndNote ou quand vous travaillez à plusieurs, eh bien c'est très utile puisqu'il suffit d'avoir le fichier Word pour pouvoir recréer la librairie. Et il y a un onglet spécifique, comme vous le voyez, dans l'interface EndNote de Word. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.